ces lieux. Les dieux qui relèvent la grandeur de chacun. Les dieux qui nous consolent à nouveau et dans ces lieux. Il l'a fait pour David. Il l'a fait pour tous ceux qui ont tourné vers lui le regard. Et il est fait pour nous. Il est fait pour l'église ce soir. Il est fait pour ceux qui nous suivent en ligne. Que la gloire te revienne, Jésus. Que l'honneur te revienne, Jésus. Sois célébré. Sois couronné de gloire et d'honneur. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos bureaux. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nos cœurs sont ouverts. Nous sommes connectés, disposés, disponibles. Oh Dieu des alliances, Dieu des apôtres et les dieux des esprits de prophètes. Dieu des apôtres et les dieux des esprits de prophètes. Dieu des apôtres et les dieux des esprits de prophètes. Dieu du surnaturel, nous croyons en toi. Nous nous connectons. Nous nous connectons. Merci pour ta présence manifeste. Alors que tu as tes mains sur ta tête dans ces directions, fais juste cette prière. Ô Dieu de toute grâce. Ô Dieu de toute grâce. Ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Je me connecte. Je me connecte. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Ce soir. Ce soir. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Fais bien cette prière. Ô Dieu de toute grâce. Ô Dieu de toute grâce. Ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Ce soir. Ce soir. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Et console-moi de nouveau. Et console-moi de Fais nouveau. la dernière fois cette prière. Ô Dieu de toute grâce. Ô Dieu de toute Ce grâce. Ce soir. Ne me rate pas. Ne me rate pas. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Permets à ceux qui ne sont pas encore parmi nous de nous rejoindre, Seigneur. Amen. Et merci d'atteindre tes objectifs, même pour ceux qui nous suivent en ligne, au pays comme en dehors du pays. Hommage à toi, Saint-Esprit. Nous te laissons la liberté et la direction de toutes choses. Et nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur pour la qualité de ce soir. Au nom de Jésus, si ce sont tes mains, joins-les, acclame très fort à la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin. Donne-lui 5. Dis-lui, sois béni dans la présence de Dieu. Sois béni dans la présence de Dieu. Je t'ai demandé de donner 5. Fais-les encore bien, que j'entende ça. Fais-les bien, fais-les bien. Dis-lui, sois béni dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la soirée de ton relèvement. Merci. Dis à ton voisin, c'est la soirée de ton relèvement. Change-moi encore de voix. Dis-lui, c'est la soirée de ton relèvement. Dis-lui qu'on le veuille ou pas, Dieu va te ramener à ta position initiale. Je pensais que tu prophétisais sur quelqu'un. Dis qu'on le veuille ou pas, Dieu va t'amener à ta position initiale. Dieu va te rétablir dans tes droits. Dieu va te rétablir dans ta vraie vie. Dis-lui, il s'agit de ta vraie vie. Dis-lui, Dieu va te ramener dans ta vraie vie. Et tout ce qui est contraire va disparaître au nom de Jésus, qui me donne son meilleur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons commencé ce programme alors qu'on reste debout 2-3 minutes. Nous avons commencé ce programme hier, nous le continuons aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Et ce soir, je crois par la grâce de Dieu que nous passons encore à une vitesse très supérieure. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nous passons à une vitesse très supérieure parce que nous allons recevoir la bénédiction, les grâces, les faveurs de l'un des orateurs. Et dans cette église, il n'est plus à présenter. Parce que à part de 2021, c'est ça? À part 2021, il a été une très grande bénédiction. Mais ce soir, nous sommes doublement bénis parce que il ne vient pas seul. Il est accompagné de son épouse, qui est une servante de Dieu, une très grande prophétesse que Dieu utilise beaucoup à la manière des sanctuaires de gloire. Est-ce qu'on peut honorer Maman Stéphanie? Accueillons bien Maman Stéphanie Candolo.
Accueillons cette prophétesse de Dieu. Si tu peux ajouter des cris de joie, l'Esprit de Dieu ne sera pas contre. Hein? Merci maman pour votre présence. Nous sommes très honorés. Amen. Je parlais avec elle tantôt au bureau, elle me disait c'est la première fois même de venir au Congo. Alors j'aimerais que par notre manière de l'accueillir, qu'elle sache que le Congo a un peuple accueillant. Amen. Merci beaucoup maman. Amen. Merci d'être ces dons précieux aux côtés de l'homme de Dieu. Alors l'apôtre n'est pas venu seul. Il n'y a pas que maman, mais aussi il est venu avec tous ses enfants, toute sa famille. Donc ils sont venus avec leurs 5 enfants. 5. Ils sont à 6. 4. Ils sont venus avec leurs 4 enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut les accueillir? Accueillons-le mieux. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Accueillons-le mieux. Vous êtes à leur côté, faites-les un câlin. Accueillons-le mieux. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Non, nous vous accueillons, nous sommes très heureux. Moi-même, je suis le fils d'un pasteur. Je sais c'est quoi être l'enfant d'un pasteur. Donc, je me dois de bien vous accueillir, vous mettre à l'aise, vous détendre, vous célébrer parce que vous êtes des gens extraordinaires. Amen. Des fois, vous êtes abandonnés. Hein? Vous cherchez papa, vous ne le voyez pas 2 semaines. Parce qu'il est tout le temps dans la prière, dans la lecture de la parole, préoccupé par les brebis, l'œuvre de Dieu. Amen. Moi je vois ça même avec mes filles là. Donc des fois on fait 2 jours, 3 jours, on ne sait pas. Mais on est dans la même maison. On est dans la même maison. Mais on ne sait pas. Et quand elles ont l'opportunité de me voir. Amen. Acclamons encore bien pour les enfants des pasteurs. Ce sont des gens extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Alors, sanctuaire de gloire, est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Je vais encore dire merci à l'apôtre Eddie pour la disponibilité, la confiance d'accepter notre invitation. Je disais à l'église dimanche, les moments des épreuves révèlent toujours la vraie face de notre entourage. Et l'apôtre Eddie est parmi les hommes de Dieu qui sont restés très vrais avec nous. Et avec cette église. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Alléluia. Et c'est une grâce de recevoir l'apôtre Eddie ce soir. Cet homme, Dieu l'utilise de manière extraordinaire dans la délivrance, dans la prophétie, dans les guérisons. Il organise tellement de croisades dans certains coins du monde que peut-être toi tu ne connais pas. Dieu fait de grandes choses avec lui. Si sanctuaire de gloire est prêt, sous les acclamations et les cris de joie, j'invite sur cet autel l'apôtre Eddie de la France. Accueillons-le avec joie. L'onction que tu honores va t'affecter. Jésus. Amen. 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 Est-ce que sanctuaire est là ce soir? Amen. Sanctuaire de gloire, Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui encore, en tout cas ce soir, sois prêt. Parce que tu vas décoller avec Jésus pour arriver là où il t'attend. Alléluia. Amen. 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 Prions notre Dieu. Père, nous voulons t'élever et te glorifier. Te bénir parce que tu es puissant. Te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir de partager ta parole. Confiance ces moments entre tes mains. Laisse, Seigneur, que le ciel de ces lieux soit saturé par la rosée du ciel et que, Seigneur, ta grâce
soit relâché dans ce lieu. Ton onction, ta plénitude. Laisse, Seigneur, que quiconque qui est venu ce soir avec un désir saint quelconque, avec une attente quelconque, qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse expérimenter ta puissance. Amen. Qu'il puisse expérimenter la puissance de ta main droite. Alléluia. Que ta main droite ce soir, Père, déploie sa puissance. Jésus. Déploie sa puissance. Jésus. Pour guérir les malades. Alléluia. Pour guérir les cœurs brisés. Amen. Pour encourager. Alléluia. Pour fortifier. Père, nous croyons réellement Jésus. qu'en sortant de ce lieu, nous ne serons plus les mêmes. Alléluia. Nous ne serons plus les mêmes. Amen. Parce que ta présence est là. Amen. Et ta présence accompagnée de ta puissance. Alléluia. Et ta puissance est là pour nous faire du bien ce soir. Jésus. Oh Père, nous voulons commencer à jubiler de ta présence. À jubiler, Seigneur, par rapport à ce que tu veux faire. Au milieu de nous. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Que ton nom soit adoré. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de commencer toute chose, je remercie le pasteur Vicky, son épouse, ainsi que tous les collèges pastoraux pour cette invitation. Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons. C'est pour moi une joie d'être là ce soir. C'est pour moi d'être là ce soir une joie. Merci beaucoup, pasteur Vicky. Que le Seigneur bénisse l'église. D'ailleurs, l'église est déjà bénie. Je suis en train de voir. Je suis en train de vous voir en train de prendre de l'envol. Vous savez, parfois quand Dieu veut nous amener quelque part, le diable peut mettre des calmes. Mais avec Dieu, il y a des miracles de transportation. Des fois, Dieu n'a pas besoin de briser des cales. Il a besoin de te prendre, que tu prennes l'envol de l'aigle et dépasser au-dessus des cales pour arriver là où Dieu veut que tu ailles. C'est ce qui distingue notre Dieu d'autres dieux. De manière à ce que quand tu arrives là où tu dois arriver, les gens se posent la question, mais comment il a fait? Malgré tout ce comment il a fait? Comment il a fait? Notre Dieu est le Dieu de la transportation. Je prie ce soir qu'il te transporte, qu'il transporte l'église et qu'il l'amène là où, à la dimension où il attend. Amen. Avant de commencer mon message ce soir, je veux vraiment plus exhorter, mais je sens dans mon esprit plus de prière avec vous. Mais Dieu veut faire deux choses. Parce que dans l'église, nous avons des hommes et des femmes. Je vais donner juste quelques secondes à maman Stéphanie pour relâcher une parole pour les femmes ici. Une parole, juste une parole. Juste une parole d'encouragement pour les femmes. Une salutation rapidement. Je sens que le Seigneur est levé. Les mamans, vous êtes là? Vous êtes là? Je ne vous attends pas. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Waouh! Là, il me surprend. J'avais pas prévu ça, il n'avait pas prévu ça non plus. Mais je crois que le Saint-Esprit l'avait prévu. Et si le Saint-Esprit l'avait prévu, c'est qu'il y a une femme qui a besoin d'entendre une parole. Alors si c'est toi, je vais te dire quelque chose. Je suis arrivé dans ce pays, il y avait une parole que Dieu a mise sur mon cœur en disant qu'il est en train de relever une génération de Néhémie. Des femmes bâtisseuses, des femmes qui savent prendre toutes leurs compétences et les mettre au service de l'œuvre de Dieu. Des femmes qui savent se sacrifier pour que la maison aille de l'avant, pour que la maison soit sécurisée, pour que la maison soit propre, pour que la maison croisse et que l'intérieur comme l'extérieur puisse revêtir la gloire et l'éclat de Dieu. Dieu est en train de lever ce genre de femmes en cette génération. Et si c'est toi, je vais te dire quelque chose.
ne te vois pas toute petite. Ne te vois pas insignifiante. Ne te vois pas sans valeur. Parce que tu es une femme de valeur en qui Dieu a mis des choses précieuses pour un temps comme celui-ci. Il est temps que l'ennemi se révèle. Il est temps que les bâtisseurs se révèlent. Il est temps que les femmes qui peuvent bâtir la maison se relèvent et se révèlent. Que l'Éternel nous aide toutes à pouvoir revêtir cette onction de Néhémie, pour pouvoir non seulement fermer la porte à l'ennemi par les prières, les intercessions, et en étant des sentinelles aux portes, mais que nous puissions aussi être celles qui mettent la pierre à l'édifice afin que l'édifice croisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Avec maman Stéphanie, nous faisons des nations. Elle a un don fantastique pour les femmes. Afin d'encourager les femmes de bâtir l'œuvre de Dieu. De soutenir leur mari, de soutenir le ministère et de faire avancer. Dieu voulant, nous aurons l'occasion de l'écouter. Amen. Amen. Elle vous a amené un petit livre sur les femmes. Je pense à la fin, elle vous les présenter. Amen. Amen. Bon, entrons dans la matière. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Comme je dis ce soir, je vais exhorter, mais je vais beaucoup prier avec toi. Parfois c'est important de suivre le mouvement de l'esprit. Parce que l'esprit connaît les réels besoins de l'Église. Notre thème ce soir, c'est le relèvement. Et j'aimerais repartir sur le verset qui a été donné afin d'entrer dans la pensée de Dieu ce soir. Job chapitre 22, le verset 29. Il est dit: quand vienne l'abaissement, tu diras debout, Dieu sauvera celui qui est humble. Il y a d'autres versions. Nous lirons dans cette version. Vienne l'humiliation, tu plieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand nous lisons le livre de Job, nous voyons que le livre de Job est un livre qui nous parle de beaucoup de souffrances et des épreuves. Le livre de Job parle de la souffrance. Il parle de la perte, de la déception, des questionnements. Job s'est mis à se questionner sur certaines réalités de choses qui lui arrivaient. Dans ces moments de preuve, il a expérimenté l'abandon. Il a expérimenté le désespoir. Il a expérimenté l'humiliation. Mais cependant, quand nous lisons Job 22, le verset 29, la Bible nous rappelle que ces moments dont Job a expérimenté, qui étaient les moments les plus sombres, Dieu rappelle un relèvement. Dieu promet un relèvement. C'est ainsi, dans d'autres versions, il est dit: quand les autres diront il y a un point d'espoir, tu diras oui, il y a de l'espoir.
Ce passage, c'est petit, mais ça renferme beaucoup de choses. C'est ainsi que je vais vous emmener dans la profondeur de ce passage. Quand nous lisons ce passage à la lumière de l'esprit, ce petit passage révèle plusieurs principes de Dieu que chacun de nous doit comprendre ce soir pour le relèvement. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Il travaille et fonctionne selon les principes. Et généralement, il y a certains passages qui sont des passages qui cachent des principes. Et si nous les lisons sans entrer en profondeur, nous pourrons passer à côté de la grande bénédiction. C'est ainsi, j'aimerais ce soir que nous puissions un peu nous arrêter sur ces passages. Il parle de Dieu comme étant le Dieu qui relève. Oui, bien-aimé, Dieu est celui qui relève. C'est lui qui a écrit ces passages. Il ne l'a pas écrit en pensant. Il ne l'a pas écrit en écoutant une histoire. Mais il l'a écrit après avoir expérimenté une situation. Après avoir expérimenté une situation. Après avoir expérimenté une réalité. Donc c'est du vécu. Ce n'est pas une histoire parallèle. C'est pas quelque chose de fictif. Mais c'est quelque chose que Job a vécu. Il a subi des pertes. Il a subi des déceptions. Il a subi des questionnements profonds. Il a subi l'humiliation. Et au-delà de toutes ces choses, il a expérimenté le relèvement. Et Dieu promet le relèvement. Mais comment est-ce que Dieu nous relève alors? Cette fois, comme je disais hier quelque part, nous pouvons connaître ce que Dieu dit. Mais il est important que nous comprenions ce que Dieu dit. Parce que connaître et comprendre sont deux choses différentes. Tu peux connaître sans comprendre. Or, comprendre te facilite le fonctionnement. Comprendre te facilite d'expérimenter quelque chose. Et j'aimerais t'amener encore un peu plus loin. Quand nous lisons ces passages, le premier aspect de ces passages, c'est la reconnaissance de la tempête. Et ça fait partie des premiers principes que j'aimerais que nous connaissions. Chaque enfant de Dieu qui veut expérimenter le relèvement doit d'abord apprendre à reconnaître la tempête. Doit d'abord apprendre à connaître la tempête. Le livre de Jean au chapitre 16, le verset 33, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu. Bien-aimé, il est essentiel pour chaque enfant de Dieu que nous sommes de savoir que la vie est parsemée des épreuves. Et que la vie chrétienne n'est pas exemptée des épreuves. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que certaines choses ne peuvent pas m'arriver. C'est là où je parle de la connaissance ou de la reconnaissance
la reconnaissance de la tempête. Tu dois savoir dans ta vie et que la vie que nous menons comme étant enfants de Dieu est faite des épreuves. Est faite des épreuves. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas traverser une épreuve. Si tu ne comprends pas et que l'épreuve fait partie des éléments que tu dois comprendre pour arriver au relèvement, tu vas abandonner. Tu vas te décourager. Tu vas désespérer. Tu vas baisser les bras. Mais Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu reconnaisses et que les épreuves font partie de l'eau d'un enfant de Dieu. Et j'aimerais que tu saches cela. Mais il est important que tu saches aussi, même quand tu traverses le moment de preuve, même quand tu traverses la tempête, que ce soit une maladie, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit je dirais n'importe quelle situation qui te lie, il faut que nous sachions une chose, et que ces choses ne doivent pas nous pousser à douter de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas parce que tu passes les épreuves que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu passes par les épreuves que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce que tu vis des moments compliqués que Dieu n'est pas avec toi. Il est important que nous comprenions ces principes. Que ce moment ne nous fasse pas douter. Que ce moment ne nous fasse pas douter de l'amour de Dieu et de la valeur que nous avons. C'est ainsi, je veux dire à quelqu'un, tu y as de la valeur et Dieu t'aime. Tu y as de la valeur et Dieu t'aime. Malgré tes épreuves, Dieu t'aime. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi n'a même pas diminué d'un iota. L'amour de Dieu pour toi n'a même pas diminué d'une goutte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important pour toi de te reconnaître les épreuves. Il est important de reconnaître, la tempête. Parce que les épreuves font partie de l'école de Dieu. Les épreuves font partie de l'école de Dieu. C'est des moments où Dieu te forme. C'est des moments où Dieu bâtit ton homme intérieur. C'est des moments où Dieu teste même ta fidélité. C'est très important pour nous de comprendre ça. Parce que Dieu, pour te bénir, pour te confier de grandes responsabilités, Dieu est un investisseur intelligent. Dieu n'investit pas n'importe comment. Pour que Dieu puisse investir, Dieu doit voir le retour de l'investissement. Et pour que Dieu s'assure de retour de l'investissement, Dieu peut te prouver. Dieu peut permettre des moments difficiles. Dieu peut permettre des tempêtes dans ta vie. Dieu peut permettre des moments de perturbation pour voir comment tu réagis. Je viens dire à quelqu'un ce soir qui est découragé, qui est prêt à abandonner, qui est habité par un esprit de désespoir. Sache comprendre ces premiers principes. Le principe de reconnaître la tempête. Reconnais la tempête. Tu es un enfant de Dieu. La marche avec Dieu est une marche des épreuves aussi. Ce n'est pas parce que tu es avec Dieu et que tu marches avec Jésus, rien ne peut t'arriver. Les épreuves font partie de l'école de Dieu. Les épreuves permettent à Dieu de te façonner. Les épreuves permettent à Dieu
de te tester. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui prient et qui demandent des choses à Dieu. Il y a des choses que Dieu peut donner comme ça. Mais il y a certaines bénédictions dont Dieu a besoin de s'assurer que tu es la personne de confiance. C'est la raison pour laquelle quand les épreuves arrivent, tu dois avoir une autre vision. Tu ne dois pas avoir la même vision que les païens quand les épreuves arrivent. Tu dois avoir une autre vision. Comprendre que les épreuves peuvent faire partie de l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu veut te confier de grandes choses. Mais Dieu veut te faire entrer dans son école. Dieu veut te bâtir. Après, Dieu veut tester ta fidélité. Il y a des vies que Dieu ne remplit pas avant d'envoyer d'abord sa lumière. Il y a des vies que Dieu ne remplit pas avant de l'avoir donné d'abord une forme. La Bible dit il y avait les ténèbres sur la terre au commencement. La terre était informe et vide. Quand tu viens à Christ, ta vie est semblable à une terre qui est informe et vide. La première des choses que Dieu envoie, c'est la lumière. Et la lumière est la parole de Dieu. Et quand tu as la parole maintenant, il faut que Dieu te donne une forme. Pour que Dieu te donne une forme, c'est pas la voie des épreuves. C'est pas la voie des situations un peu compliquées que Dieu va te tailler, que Dieu va changer ta perspective, que Dieu va changer ta manière de voir, que Dieu va préparer tes épaules à porter de grandes responsabilités. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Des fois nous prions, nous disons Seigneur bénis-moi, élève-moi, amène-moi telle chose, amène-moi à un niveau comme ça. Retiens ce soir que Dieu est un investisseur intelligent. Dieu est un investisseur intelligent. Les épreuves peuvent partir de l'école de Dieu. Dans ce principe de relèvement, Dieu veut te bâtir. Dieu veut te donner une forme. Regardez ce qui se passe. Quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu envoie la lumière, n'est-ce pas? La lumière, c'est sa parole. Et après, Dieu a commencé à donner une forme. Dieu dit la terre soit, le ciel. Il commence à placer des choses. Et après avoir donné la forme, la troisième chose, Dieu a commencé à équiper la terre. Dieu veut équiper une vie ce soir. C'est la raison pour laquelle il m'envoie dire à quelqu'un: les épreuves dans lesquelles tu te trouves, accepte la forme que Dieu veut te donner. Cette même forme que Dieu te donne correspondra à la forme de ce qu'il veut faire. J'ai compris une chose spirituellement. Avec Dieu, quand nous voulons vraiment la chose, il est important que nous puissions prendre la forme de ce que nous voulons que Dieu fasse pour que la chose arrive. C'est ça la grande réalité spirituelle. Or, des fois, par nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Parce que l'homme a toujours un instinct de défense, de protection personnelle. Mais par l'Esprit de Dieu, qui nous connaît et qui connaît là où il nous amène, Dieu nous fait passer par les épreuves. Dieu nous fait passer par des tempêtes. Il permet même parfois même que nos ennemis nous persécutent. Et parfois même quand ils nous persécutent, ils pensent que c'est pour notre perte. Or, ils sont les instruments de Dieu pour nous amener là où Dieu nous attend. Je viens dire à quelqu'un: tes ennemis sont des instruments de Dieu. Dieu se sert d'eux pour te amener là où tu dois arriver. C'est ainsi ta vision
Ta perception sur les épreuves doit changer. C'est le premier principe. C'est le premier principe. Sinon, qu'est-ce qui se paiera? Pendant les moments d'épreuve, tu vas abandonner. Tu seras déprimé. Tu vas te décourager. Mais Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Dieu ne veut pas que tu sois déprimé. Mais Dieu veut simplement que tu saches qu'il est avec toi. Et qu'il continue à avancer avec toi même dans tes épreuves. Parce que lui, il sait là où il t'amène. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans plusieurs situations de ma vie, que ce soit même dans les affaires comme dans les ministères, j'ai eu des sérieux combats. Même des fois même avec des autorités françaises. Des fois tu arrives comme ça, passer Vicky, tu dis j'arrête. Mais Dieu sait là où il t'amène. Et les gens attendent que tu arrêtes. Parce qu'ils se disent, cette fois-ci il ne pourra pas s'en sortir. Non, il sera découragé. Il va abandonner. Or, dans le monde des esprits, à chaque fois qu'il y a des épreuves de tempête comme ça, c'est là où la grande bénédiction se dessine. Et des fois, Dieu ferme tes yeux. Tu ne vois pas. Mais Dieu éprouve ta fidélité. Ta fidélité de continuer à l'aimer dans les épreuves. Ta fidélité de continuer à faire ce que tu fais pour lui dans les épreuves. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, non, mon enfant a reçu. Il a reçu l'examen. Et tu dois entrer là où je t'attends maintenant. Je prie pour que notre perception sur les épreuves puisse changer. Que nous puissions reconnaître la tempête. Jésus nous a préparé. Il dit dans Jean 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Vous passerez par des moments compliqués. Mais tenez ferme. Parce que moi, votre maître, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Je viens encourager quelqu'un. Avant de prier pour toi, tiens ferme. Parce que ton Jésus a vaincu. Ton Jésus a vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important pour nous, bien-aimés, de comprendre ces choses. La deuxième chose que nous faisons ressortir de ces passages de Jean 22, verset 29, c'est la promesse de relèvement. Dieu est un Dieu de promesses. Et la Bible dit que Dieu, quand il a fait la promesse à Abraham, il agirait par lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. C'est-à-dire que la promesse de Dieu, quand elle est donnée, aucun homme, aucune puissance de ténèbres, aucun envoûtement ne peut s'élever pour annuler la promesse de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu as peut-être la promesse de Dieu sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Il a parlé sur ta vie. Il t'a promis quelque chose. Peu importe le temps que ça peut prendre, la promesse de Dieu, quand Dieu la donne, il la donne par lui-même, il jure par lui-même. Que le monde le veuille ou pas, que le monde t'apprécie ou pas, quand Dieu te promet ce qu'il a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. J'ai dit ce qu'il a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. C'est ainsi, je lève ma main droite, je déclare dans ta vie tout ce que Dieu a dit, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes affaires, est en train de s'accomplir maintenant. Est en train de s'accomplir maintenant. Je lève ma main droite et je déclare, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois, en allant vers décembre, il y aura des témoignages et des témoignages. J'ai dit des témoignages et des témoignages. Ici, les gens témoigneront. Et vous allez voir la gloire de Dieu descendre encore d'une manière triple ici dans cette église.
Dieu a un peuple, des personnes, des âmes qu'il a aussi préparées, qui vont vous rejoindre. Pasteur Vidi, laisse-moi te dire, avant décembre, cette lieu ici, tu feras des cultes. Amen. J'ai dit avant décembre. Dieu me dit de te dire avant décembre. Ce n'est pas loin, avant décembre. Ce lieu-là, tu feras des cultes. Tu feras des cultes. Sache que les promesses que Dieu t'a données sont encore d'actualité. Ce que tu as vécu ou ce que de Dieu vit, c'est les épreuves de la vie qui vous font entrer dans votre destinée prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si c'est toi, crie Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est souvent pendant des moments difficiles que Dieu relâche sa grande victoire. Que Dieu relâche sa grande puissance. C'est-à-dire, dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je viens dire à quelqu'un, si tu es fatigué d'une situation quelconque, si tu sens que tu ne peux plus, ce soir Dieu me dépêche de la France pour ici pour te parler. Et que la grâce de Dieu sur ta vie et la puissance de Dieu sur toi, ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Il a promis à Job le relèvement et il a fait. Et s'il a fait, il peut le faire avec toi. S'il a fait, il peut le faire avec nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le monde dit qu'il n'y a pas d'espoir, Dieu a souvent tendance à déclarer le contraire. J'aimerais dire à quelqu'un encore, il n'est jamais trop tard pour une restauration, pour un relèvement. Parce que Dieu a sa montre qui n'a rien à voir avec ta montre. Et dans l'esprit, je sens la montre de Dieu. Et je vois que le moment de relèvement, c'est maintenant. C'est ainsi que je dis, ce thème est très bien choisi. Parce que Dieu fait relever non pas seulement son ministère, non pas seulement son église, mais il veut te relever toi. Il veut te relever toi. Ils vont te relever toi. C'est ainsi, sois prêt à entrer dans ce que Dieu veut faire. Change ta manière de voir l'épreuve. Comprends que les promesses de Dieu sont toujours d'actualité. Parfois dans la vie, nous pouvons rencontrer des moments difficiles. Nous pouvons rencontrer des déceptions, des pertes, des découragements. Mais il est important que nous sachions que Dieu nous assure le Dieu en qui nous avons la foi a le pouvoir de nous relever. Peu importe la profondeur de la souffrance, peu importe la grandeur de la situation, Dieu est capable. Je dis Dieu est capable de transformer notre situation, de nous ramener à une prospérité plus grande. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, Dieu est capable de transformer ta situation. L'option par laquelle j'exhorte ce soir, t'as fait au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dont tu as, qu'elle soit transformée au nom de Jésus. Je dis quelle que soit la situation que tu as, qu'elle soit transformée au nom de Jésus. Quand nous comprenons, bien-aimés, ce deuxième principe sur la promesse de relèvement, même si les difficultés arrivent, même si les épreuves arrivent, nous savons que nous avons un Dieu qui nous a donné une promesse, de nous relever. Et nous tenons cette promesse et nous attendons le relèvement. Alléluia. Mabrozadara.
Quand nous allons dans la profondeur encore de ce message, nous voyons une troisième chose sortie. La troisième chose, c'est l'importance de la foi dans le processus de relèvement. Dieu promet le relèvement, mais c'est ta foi qui va faire à ce que tu entres dans la promesse et qui va faire à ce que tu vives la promesse. Et ça, c'est très important, parce que le relèvement, écoute-moi bien, le relèvement ne dépend pas de nos situations, mais elle dépend de la foi que tu as en Dieu. Je répète, le relèvement ne dépend pas de ta situation actuelle. Ça dépend de la foi que tu as en Dieu. Bien-aimé, tu peux être en train de vivre une situation dont toi-même, quand tu t'assois, tu te dis, cette fois-ci c'est la meilleure. Et tu regardes, tu vois, tu n'as pas d'issue. Mais la foi de fait, la foi est un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. La foi est une force. Job, malgré les souffrances, il n'a jamais abandonné la foi. Il a continué à prier. Il a cherché la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la foi est notre ancre dans la tempête. Elle nous permet de voir au-delà des situations présentes. Et elle nous permet de nous accrocher à la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas inconsciente de la réalité. Mais la foi n'est pas limitée par la réalité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand Jésus entre dans la famille de Lazare pour libérer l'onction de relèvement, que Lazare sort du tombeau, la sœur de Lazare lui rappelle que ça faisait 4 jours. Comme si Dieu ne savait pas, comme si Jésus ne savait pas, comme si Jésus ne se rendait pas compte. Mais Jésus savait bien que ça faisait 4 jours. Jésus savait bien que Lazare pourrissait déjà. Mais il est venu afin que le miracle soit évident. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton miracle sera évident. Ça sera tellement évident que les gens vont dire, non, par toutes les épreuves qui sont passées, non, ça c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Quelqu'un dira, cet homme est encore debout. Il est devenu encore comme ça. Cette femme est encore debout. Elle est devenue comme ça encore. Ça sera évident que ce n'est pas la main d'un homme, mais la main de Dieu. Mais la main de Dieu. La main de Dieu. Parce que la foi joue un rôle crucial dans le processus de relèvement. Ainsi, il est important, bien-aimé, que tu puisses croire à la possibilité d'être relevé, à la possibilité d'être élargi, à la possibilité de la bénédiction, de la visitation de Dieu. Même quand tout semble être perdu, même quand toutes les portes semblent être fermées, toi crois d'abord. Crois d'abord. Crois d'abord. Le plus grand défaut des chrétiens aujourd'hui dans le monde entier, parce que par la grâce de Dieu, je vais vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais jusqu'à chez les Indiens là-bas, dans les océans Indiens, dans les îles indiennes. On m'appelle souvent l'apôtre des Indes, l'apôtre des îles indiennes. Parce que je suis l'une des personnes que
avec qui Dieu a commencé le mouvement de réveil. Amen. Au milieu de la magie indienne, au milieu des divinités indiennes, Jésus est élevé. Et Jésus est élevé. La puissance de Jésus est manifestée. Des milliers d'hindous et des indiens donnent leur vie à Jésus. Alors je vais dire que la majorité ou la chose qui dérange beaucoup de chrétiens, c'est que nous passons le temps à demander à Dieu, mais nous ne croyons même pas à notre prière. Alors je fais rire à quelqu'un, je dis, si toi-même le propriétaire ou la propriétaire de la prière, tu ne crois pas à ta prière, comment veux-tu que Jésus croie à ta prière? C'est ainsi, des fois il faut être sincère avec Dieu. Si tu sens que les épreuves t'ont déstabilisé, sois humble. Reviens à Dieu. Demande la prière. Demande au Seigneur de te fortifier. C'est très important. Si tu sens l'esprit d'abandon vouloir t'accaparer, l'esprit de désespoir pouvoir te prendre, va dans la prière. Demande à Dieu. Sois sincère. Fais comme cet homme qui a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors dites-vous, si tu crois, pourquoi on doit venir au secours de ton incrédulité? Ça veut dire, tu ne crois pas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Est-ce que cette situation va s'arranger? Est-ce que notre église peut encore avancer? Est-ce qu'on peut encore monter là où nous étions? Est-ce qu'on peut encore réaliser les projets que nous avons? La réponse ce soir, jeter la main, c'est oui. Le plus grand même. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est le Dieu de relèvement. Que ce soit pour son église, que ce soit pour ta propre vie, Dieu va t'amener de l'avant. Mais ce qui est important pour toi, sache que la foi est cruciale dans les démarches de relèvement. Tu dois croire. Croire à la promesse de Dieu. Croire à la puissance de Dieu. Croire à la main de Dieu. Continuer à croire même quand il n'y a plus d'espoir. Il y a certaines situations où on n'a pas seulement besoin d'avoir la foi. Suivez-moi bien. Mais on a besoin d'avoir le don de la foi. Donc il y a certaines situations, quand tu sens que c'est chaud là, ne prie pas pour la foi, prie pour le don de la foi. Seigneur, donne-moi le don de la foi. La foi vient de ce qu'on attend la parole de Dieu. Mais le don vient de ce que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il libère ça dans la vie. Quand tu associes ces deux choses, je peux t'assurer que ta foi transportera les montagnes. Parce qu'elle est une clé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La quatrième principe. On est au quatrième. La quatrième principe. Il est important que nous sachions que dans le relèvement, Dieu peut utiliser des situations qui vont nous servir à la transformation personnelle. Parce que le relèvement peut aussi signifier un changement. Un changement personnel. Un changement intérieur. Il y a des fois où Dieu va visiter ton fonctionnement. Et sache que Dieu ne visite pas ton fonctionnement toujours d'une manière tranquille, calme et pépère. Non. Dieu peut visiter ton fonctionnement par une manière brutale. Surtout quand Dieu tient à toi. Surtout quand Dieu a des projets qu'il fait réaliser réellement avec toi. Il peut visiter ton fonctionnement par la voie des épreuves que toi-même tu ne comprends pas. Tu commences à répandre même, à remettre ton appel en question. Mais le but c'est quoi? Le but de toutes ces choses, c'est que Dieu veut simplement nous préparer à porter ce qu'il veut nous donner.
apporter ce qu'il veut nous donner. Dieu prépare toujours les gens. Apporter ce que Dieu veut te donner. Le problème avec l'église, que l'église n'a pas encore compris, c'est qu'à chaque fois que Dieu te fait monter des niveaux, les niveaux de preuve peuvent aussi monter. Moi j'ai des combats, mais ce n'est pas le même combat avec toi. Parce que je confronte les nations. Les combats des nations sont différents avec ton combat comme étant fidèle. Donc chaque personne a des combats. Chaque personne peut avoir des épreuves. Mais dans toutes ces choses, Dieu peut se servir de ces choses aussi pour transformer notre caractère, pour transformer notre fonctionnement. Suis-moi bien. Ici, je ne te parle pas seulement du péché. Parce qu'il y a des choses dont Dieu peut visiter dans ta vie qui ne consistent pas seulement de péché. Dieu peut visiter un caractère. Dieu peut visiter une habitude. Parce qu'il veut t'amener loin. Et Dieu sait, je vais t'amener loin. Mais si je t'amène là où je t'amène, avec ta manière de voir là, avec ta manière de comprendre là, avec ta manière de t'entourer des gens là, ta chute sera plus grande que de te laisser d'abord ici. Et quand Dieu te laisse là, il permet des épreuves. Les épreuves ouvrent tes yeux sur la réalité de certaines personnes. Ouvre tes yeux sur les circonstances même qui t'entourent. Ouvre tes yeux sur la véracité même des personnes dont tu as cru être des hommes de confiance. Pourquoi? Parce que là où Dieu t'amène, Dieu te prépare. Là où Dieu t'amène, Dieu te prépare. Dieu te prépare toujours. Dieu prépare toujours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais dans ma vie. Fais ceci. Seigneur, fais grandir mon ministère. Seigneur, bénis ceci. C'est bien. Va le faire. Mais permets à Dieu de travailler. Permets à Dieu de te donner la force. Permets à Dieu de te donner les épaules qu'il faut pour porter la charge. Pour porter la charge. Parce qu'il y a des gens qui veulent des bénédictions dont tu n'as pas des épaules pour porter ça. Tu dois avoir des épaules larges spirituellement pour porter certaines choses. C'est là où Dieu parle de la carrure spirituelle. Il y a certaines choses, Dieu va te les priver. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, non pas parce qu'il ne te connaît pas, mais seulement tu n'as pas encore les épaules pour les porter. Et Dieu va te former par la voie des épreuves, par la voie des combats, par la voie des difficultés. Même temps, tu découvres la gloire de Dieu, tu découvres la puissance de Dieu, et en même temps, tu prends la forme qu'il faut pour arriver là où tu dois arriver. Pour arriver là où tu dois arriver. Je prie pour quelqu'un ce soir qui traverse une situation quelconque, qui est en train de vivre une situation quelconque et qui a besoin de relèvement. Je lève ma main droite et je déclare, Dieu est en train de te donner la forme. Que le Dieu qui est là ce soir te donne les épaules nécessaires de porter la chose. Je vois Dieu te façonner. Je vois Dieu te préparer. Je vois Dieu te donner les épaules qu'il faut pour porter la chose. Laisse les gens parler. Laisse les gens quitter. Tu es dans l'université de Dieu. Et bientôt tu auras ton diplôme. Bientôt tu auras ton diplôme. Bientôt tu arriveras là où tu dois arriver. Bientôt tu toucheras la réalité des promesses de Dieu. Bientôt tu les surprendras. Parce que Dieu est en train de te préparer quelque chose. Vous savez, bien aimé, on va prier. Mais laissez-moi vous dire encore une vérité dans cette exhortation. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris que Dieu n'est pas un spectateur passif dans nos combats.
Mais c'est un participant actif. C'est un participant actif. Oh Seigneur, tu vois comment on me fait. Ah Seigneur, vois l'injustice. Ah Seigneur, vois mon combat. Change la prière. Change la prière. Dieu n'est pas un spectateur passif. Oh, je regarde. Non. Dieu, c'est un participant. Dieu participe à tes batailles. Même si tu ne les sens pas, même si tu ne les vois pas, à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur, Dieu combat pour toi. Même dans les secrets les plus profonds, Dieu travaille pour toi. Et je vois un esprit. Je vois un esprit que Dieu est en train de combattre pour cette église. Dieu est en train de travailler pour cette église. Et quelque chose de grand, va sortir. Il y aura un tout à coup, et subitement, et tout à coup, et subitement, et tout à coup, et subitement. Les gens vont dire, c'est pas l'église là, mais les gens ne comprennent rien. C'est eux qui ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours les stratégies même de nos ennemis pour nous amener là où on doit arriver. Pour nous amener là où on doit arriver. C'est la raison pour laquelle change ta vision. Sur les épreuves, saisis la foi. Sache que tu as la promesse. Tu es une femme de promesse. Tu es un homme de promesse. Tu marches avec une promesse. Les promesses de relèvement. Je dis souvent, le plus grand problème dans les épreuves, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la situation elle-même. C'est ton attitude. Le plus grand problème dans les épreuves, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la situation elle-même. Ce n'est pas ce que les gens disent. Mais c'est ton attitude. C'est ton attitude qui va maîtriser la tempête. C'est ton attitude qui va frayer un chemin pour la victoire. C'est une attitude qui va faire à ce que Dieu veut faire à travers une tempête, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. C'est ainsi que tu dois avoir une bonne attitude. L'attitude de la foi et non de l'attitude de la foi et non de découragement. L'attitude de la persévérance et non d'abandon et non de la désespoir, mais persévère. Ton attitude va déterminer ton altitude. Je me souviens de plusieurs combats que je récite dans mon ministère. J'ai eu certaines personnes qui m'ont juste appelé pour me dire, apôtre, tu tiens encore le coup? Même pas pour dire, mais vraiment, on comprend la situation, on prie pour toi. Mais tu tiens encore le coup. Et moi, je réponds souvent, je suis un dur à cuire. Dites à l'ennemi, je suis un dur à cuire. Je n'ai pas seulement la foi, mais j'ai le don de la foi. Et pour enlever ça en moi, il faut enlever d'abord le Saint-Esprit. Et comme tu ne peux pas enlever le Saint-Esprit, Satan, tu fais un travail inutile. Parce que des fois dans le monde spirituel, il y a des conseils des méchants, des accusations démoniaques, et qui sont déjà assis et arrêtés des degrés spirituels. Et la manière dont le diable réalise ces choses dans le monde physique, le diable peut créer des situations, mais c'est seulement notre attitude qui va faire à ce que le diable puisse l'emporter. Regardez ce que le diable fait. Quand tu te crées une situation, lui se retire un peu, il t'observe. Il ne voit pas la situation, mais il t'observe toi. Parce que
Les cibles, ce n'est pas la situation. C'est toi. C'est toi. Ce qu'il veut éteindre, c'est toi. Éteindre ton amour pour Dieu. Éteindre ta foi pour Dieu. Éteindre tes ailes pour Dieu. T'empêcher d'arriver là où Dieu t'attend. Alors il regarde. Elle va fuir l'église. Elle va abandonner. Elle sera découragée. On va voir. On va voir. Il observe. Il observe. Mais si le diable se rend compte que tu es un dur à cuire comme moi, il va plus perdre son temps à continuer à te déranger longtemps. Le diable prend plus de temps dans la vie des gens qui n'ont pas assez de foi. Si à chaque fois qu'une situation arrive, ton attitude est une attitude d'abandon, de désespoir, de retrait, tu n'es pas en mesure de confronter la réalité. Tu n'as pas assez d'épaule pour persévérer et aller là où Dieu t'attend. Ta bénédiction sera toujours reportée. Reportée. Ce n'est pas attends de toi. C'est ainsi ce soir Dieu m'envoie t'exhorter. Apprends que Dieu est le Dieu de restauration. Dieu est le Dieu de relèvement. Il dit je bâtirai, je rebâtirai la cabane de David. Je restaurerai sa maison. Dieu bâtit et Dieu restaure. Dieu relève. Et je prie ce soir, quel que soit dans le domaine où tu fais le relèvement, de l'onction que j'attends, je sens ici. Descends sur toi, ta fête t'amène là où Dieu veut que tu ailles. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette exhortation. Si tu peux me te lever, lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Oh Jésus. Oh Shabbat Soterebo. Pasteur Vicky. Papa Vicky. Tu es loin de réaliser ce que Dieu veut faire. Du moment où je suis debout sur ta chair, je suis en train de voir des choses extraordinaires. Toi et les brebis que Dieu t'a donné. Papa Vicky, vous êtes d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison que l'église n'a jamais vue. Une saison que l'église n'a jamais vue. Et j'attends dans mon esprit que c'est une saison de résultats sensuels. C'est-à-dire, il y a des grains qui ont déjà été semés. Et ces grains n'ont pas pu pousser. Et l'ennemi se réjouit. Il a cru que c'était fini. Mais Dieu est en train de relâcher une pluie. Une pluie spéciale qui va faire repousser ces graines. Et j'attends dans mon esprit. Dieu me dit et dit, je le surprendrai comme il ne connaît ici. Dieu va te surprendre. Je te dis, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Ce qui a été semé sur la terre a commencé à recevoir une pluie. Une pluie qui va la faire germer jusqu'au point où les fruits seront palpables. Église, écoutez ce que je vous dis. Dieu est en train de vous amener quelque part. Après toutes ces épreuves, il y a
grande gloire qui va se déverser sur l'église. Elle est même déjà déversée sur vous. Et je prie pour toi que tu entres dans cette gloire. À cause de ta fidélité, à cause de rester que tu es resté fidèle au ministère, tu es resté fidèle à ton église. Malgré les tempêtes, Dieu te fait bénéficier de cette pluie-là. Dieu te fait bénéficier de cette pluie-là. J'attends dans mon esprit de sortir. Je récompenserai certaines âmes à cause de leur fidélité et leur attachement. À cause de leur fidélité et leur attachement. Toi qui es fidèle et qui est attaché à ce ministère, alors Dieu te dit, il te récompensera. Il y a des bénédictions, non pas seulement spirituelles. Je ne suis pas en train de parler seulement de bénédictions spirituelles. Je vois même des bénédictions matérielles. Je vois des bénédictions financières. Je vois une ouverture dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes ce soir qui luttent avec leur vie. Ils ont reçu la parole de l'homme de Dieu. Ils ont la vision d'aller, de suivre là où ils doivent suivre. Mais il manquait juste quelque chose de petit pour que un déclenchement se fasse dans ta vie, que ta vie fleurisse. Et Dieu fait ce déclenchement là aujourd'hui. Dieu fait ce déclenchement là aujourd'hui. Aucune personne ici ne sortira encore le même. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est une soirée de rendez-vous. C'est une soirée de rendez-vous. Peu importe ce que l'ennemi avait fait, peu importe ce que le monde des ténèbres a préparé, Dieu est en train de relever. Relever les affaires, relever les entreprises, relever les ministères, relever la santé, relever même les mariages. Dieu est en train de relever même les mariages, relever les études de certaines personnes. Oh, sanctuaire de gloire, il y a quelque chose de fort. Je prie pour vous que Dieu vous ouvre aussi les yeux, que vous voyez ce que je suis en train de voir maintenant. Je n'arrive pas à mettre les mots. Je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je vois. Je n'arrive pas à mettre les mots. Seigneur, aide-moi. C'est tellement grand. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. C'est tellement grand. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. Ouvre les yeux de certaines. Qu'ils voient ce que je vois. Qu'ils voient ce que je vois. Au nom de Jésus. Oh, ma braga de rebo, le ma braga de rebo, shabara la kabara, le baraba seka, rekabara robose, me braga do robose, inderebo korobosha, yenderebosa, le kama, me bra, linda, reka, prie maintenant, prie, 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 prie. Prie en esprit, 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 prie en esprit. Sonze mende te vega, porode isapreda kinama, mandesi zakukua, paroglo ofeiate, zamande yakia, zamande yakia, zamande yakia. Katetekeya, mandrakaya, maruta kiva, kiza kata kwaya, mandazaza kuzake, shakaka kuramaya, mandesute, manderukaya, ibrata mayave, zazazazaka, kaya, ende kakaka, tarakata kiva, mandrazaki, shadea, sotobinda aven, sotobia kita mande, Zablototine, Muskai de Bros, et la Prade Sabayane, Zibrata Fuyana, Janius, Pronombrosa Divayazan, Zakat.
Oh Dieu. Le Seigneur m'a dit, Zamba Solomanangai. Il y a eu tellement de complots. Et Jarakina mabongisa mabebele. Tellement de complots pour son église. Mais Dieu dit, il va frapper l'ennemi. Il va frapper l'ennemi. Il va frapper l'ennemi. Certaines personnes qui sont complotées à ce combat, la terre va les avaler. La terre va les avaler. Le Seigneur me dit, c'est un combat qui est dans l'esprit. Parce que votre positionnement spirituel dans ces lieux est en train de déranger beaucoup de gens. Est en train de déranger beaucoup de gens. Mais le Seigneur dit, c'est lui qui vous a donné ce lieu. Et il est en train d'amplifier cette onction ce soir. De manière à ce que l'ennemi ne pourra plus résister. Ne pourra plus résister. Avance mon apôtre. Suzuvika Vamandede. Zavaziza Kavakiyaza. Zazuza Iyakakina. Manzovede Barutu. Ikulu Kakakakita. Zakekekeke Kakaraka. Rakatele Kakiyandaza. Zazakato Totovaya. Prie pour l'église. Prie pour le ministère. Shaba. Mafonzo Mozokia. Kandraza Brada Kika Broda. Satalaka Kikana. Mazondea Pache. Hey! Sazazia! Sazazia! Uche! Chembe chembebe! Chembe kateya! Mandroso! Iparaizei! Mandros kombroi! Ayabashandaman! Eyaparad! Inosondo! Zayabayeya! J'attends dans mon esprit, l'esprit dit. Ils ont passé éteindre la flamme ici. Oh, ils vous ont aidé à l'agrandir. Ils vous ont aidé à l'agrandir. Et parce que cette flamme s'agrandit, le voile qui couvrait l'église est consumé. Vous allez recevoir certaines personnes ici. Ils vont dire que oh non, j'ai passé seulement, je suis venu prier. Parce que la flamme qui est libérée ici va attirer même. Va attirer même les gens. Dieu est en train de radorer les blasons de l'église par la puissance de son esprit. Dieu est en train de fortifier l'homme intérieur de l'église par la puissance de son esprit. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains maintenant. Dieu veut te visiter toi maintenant. Dieu veut te visiter toi maintenant. Dieu veut te visiter toi maintenant. Ce soir, bien-aimé, Dieu est appelé à te relever. Dieu veut relever. Quels que soient les blocages, quels que soient les envoûtements, quels que soient les conseils des méchants qui ont été faits pour nuire, j'attends dans mon esprit que le diable a même attaqué les affaires de certaines personnes qui soutiennent ce ministère. Dans le but de les décourager, les empêcher de porter l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit, ce soir, il est en train de localiser tes partenaires. Il est en train de les multiplier. Il est en train de les multiplier.
Et tu vas voir comme signe, même le plus petit partenaire de ce ministère va prendre le volume. Va prendre le volume. Parce que Dieu est en train de préparer toute une armée de partenaires pour toi. Il t'a confié de grandes choses. Il va susciter de grandes personnes dans ce milieu. Ce qui était difficile ne sera plus jamais difficile. Ce qui était inaccessible ne sera plus jamais inaccessible. Parce que Dieu a décidé de relever son église, de relever les hommes de Dieu ici, de relever son peuple. Maintenant lève ta main. L'Esprit de Dieu doit te localiser. Si tu es fils et fille de cette maison, l'Esprit de Dieu va te localiser. Attention ici. Tu seras libéré. Je disais au début, il y a des personnes que Dieu va transporter. Tu vas vivre la transportation. La barrière qu'ils t'ont mise, le blocage qu'ils ont mis, ça ne les servira pas. Parce que Dieu te prendra sur les ailes de l'aigle. Sur les ailes de l'aigle, tu monteras. Tu monteras et tu arriveras là où tu dois arriver. Lève tes mains ce soir. Lève tes mains ce soir. Que le protocole soit prêt. Il y a une forte onction qui va commencer à souffler. Il y a une forte onction qui va souffler ce soir. Il y a une forte puissance de Dieu qui sera libérée dans ce lieu, qui nous prendra et nous amènera là où Dieu Saint-Esprit agit. Lève tes mains, prie avec moi. Prie avec moi. Sois prêt à recevoir cela. Sois prêt à recevoir cette grâce, à recevoir cette puissance, cette onction. Quand elle te saisira, parfois tu vas sentir des choses bouger en toi. Parce que des fois l'onction est violente. Parfois tu vas sentir des choses vouloir sortir. Ça doit sortir. Parfois tu dois seulement sentir que ton corps n'est plus ton corps. Le Dieu du surnaturel, le Dieu de la puissance va te visiter. Va te visiter. Tout ce qui a constitué ton abaissement sera brisé ce soir, sera détruit ce soir. Au nom de Jésus, tout ce qui a été élevé comme ligne que tu ne dois pas franchir sera effacé ce soir. Sera effacé ce soir. Sera effacé ce soir. Parce que tu prendras de l'envol. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras jusque dans les falaises. Lève ta main. L'onction de Dieu est en train de souffler. Saint-Esprit, je relâche ta puissance. Maintenant. Maintenant. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus que toutes sortes de chaînes, que toutes sortes d'obstacles, que toute situation humiliante que l'ennemi avait imposée dans une vie, ce soir soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Saint-Esprit, esprit de puissance, amène ton peuple là où tu dois les amener. Merci Seigneur. Lève ta main maintenant.
Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Je me positionne. Je me positionne. Comme celui qui a ta promesse. Comme celui qui a ta promesse. Car tu me promets le relèvement. Car tu me promets le... Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Je lève mes deux mains. Je lève mes deux mains. Et je réclame. Et je réclame. Une onction. Une onction. Affectée à cette tâche maintenant. Affectée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton onction de relèvement. Ton onction de relèvement. Descende sur ma vie. Descende sur que la puissance de ton esprit. Que la puissance de ton esprit. Saisisse maintenant. Saisisse maintenant. Me transporte. Me transporte. Me transporte. Me transporte. M'amène là où tu m'attends. M'amène là où tu m'attends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends les ailes de l'aigle. 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 Sois prêt. Bon gamin. Sois prêt. Bon gamin. Je sens quelqu'un commencer à monter. Aïe, 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 aïe. Je sens l'escalier commencer à monter. Commence à monter. Monte. 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 Que le blocage, que les envoûtements soient brisés. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Reçois. 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 Que les puissances de blocage, que les envoûtements, les complots démoniaques soient brisés. Maintenant, l'onction de délivrance est libérée. Allez, sois libéré. Reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui te retenait, d'empêcher de prendre ton envol, que tout ce qui te retenait, d'empêcher de prendre ton envol, reçois. Que tout ce qui te retenait, d'empêcher de prendre ton que tout ce qui te retenait, d'empêcher de prendre ton envol, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit brise cela maintenant. Brise cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mabragato robosa. Rakuti librande edebe. Fridi quatere. Je vois l'Esprit de Dieu marcher dans cette foule. Beaucoup seront touchés ce soir. Beaucoup seront touchés ce soir. Beaucoup seront affectés ce soir par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de vies seront transformées ce soir. Que l'impact de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit relâchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois affecté. Sois affecté. Sois affecté. Au nom de Jésus, sois affecté. Sois affecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit descende. 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 Que les chaînes soient brisées. Que les envoûtements soient anéantis. Que l'onction de propulsation descende sur toi. Que l'onction de Dieu te propulse. Te propulse. Te propulse. Te propulse. Lève ta main. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Lève ta main. Quand je prie pour toi, tu n'as pas besoin de prier. Parce que c'est moi qui prie avec un manteau apostolique. Apporter un message. Et il faut que Dieu
confirme ce message. Ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ce que je dis et de le saisir par la puissance du Saint-Esprit, par des amens, par une détermination. Lève ta main. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je lève ton peuple à toi maintenant. Je lève ton peuple à toi maintenant. Je prie pour une onction particulière sur chacune des vies maintenant. Au nom de Jésus, toi qui avais l'impression d'être tenu par une situation qui te bloquait, ce soir là où tu es, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est en train de te localiser. Sois localisé maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu commence de nouvelles choses avec toi, ma fille. Dieu commence de Alléluia. Dieu commence de nouvelles choses. Pendant que je suis à la chair en train de prêcher, je vois deux personnes comme habillées en blanc, te tenant sur le pied, te tirant dans la case fait en le fait par le pied. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire, mais je sais que Dieu est en train de t'affecter par sa puissance, afin que tout ce qui t'empêchait de monter là où tu dois monter soit brisé. Que les forces de réclamation qui te réclamaient te lâchent. Te lâchent. Te lâchent. Te lâchent. Tenez là. Te lâchent. Te lâchent. Te lâchent. Te lâchent. Maintenant. Shama bragato Maniaka Rikabadaya Zadudu Gindre Aveya Rebakato Pro di Kandi Kavule Aye Shaki da Wandera Mandreliti Vakia Porele de Garika Nuva Tadeka Maza Zaliha La puissance Guya La puissance de Dieu. Guyana Zambe Aidez-moi à la relever. Aidez-moi à la relever. Aidez-moi à la relever. Botombole Momoke. Il n'y a pas longtemps, tu as échappé à un accident. Je vois comme si c'est un accident de circulation, on a failli te cogner. Dieu me dit que c'était quelque chose de commandé. Ils allaient mettre fin à ta vie. Mais ce soir, parce que tu es dans sa présence, je pose ma main sur toi. Je déclare dans ta vie, personne ne t'enlèvera dans ce monde avant ton temps. Avant ton temps, tu ne quitteras pas ce monde. Avant ton temps, tu ne quitteras pas ce monde. Avant ton temps, tu ne quitteras pas ce monde. Au nom de Jésus-Christ, que tout pouvoir des morts te suivant sort. Sort. Sacrivima. Aidez-moi à le tenir. Elle marche, mais elle est accompagnée par la mort cette fois. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ordonne de lâcher cette femme. Esprit de mort, pour ce qui est pas. Maintenant, 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 lâche-la. Merci Saint-Esprit. Là où tu es dit avec moi, Seigneur. Ce soir, j'entre dans une autre dimension. Prie avec force parce que je vais remettre le micro. Je vais relâcher l'onction et remettre le micro. Et le Saint-Esprit va continuer le travail. Lève ta main. Seigneur, ce soir,
Seigneur, ce soir, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom, je saisis le relèvement. je saisis le relèvement. Et j'entre dans une autre dimension. Et j'entre dans une autre dimension. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de lumière. La dimension de lumière. La dimension de manifestation. La dimension de manifestation. De ta bonté envers moi. De ta bonté envers moi. À cause du pouvoir de l'alliance. À cause du pouvoir de l'alliance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton onction. Que ton onction. Qui relève. M'affecte. Qui relève m'affecte. 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 Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui était impossible. Tout ce qui était impossible. Devient possible. Devient possible. Ce qui était inaccessible. Ce qui était inaccessible. Devient accessible. Devient accessible. Ce que je ne pouvais pas réaliser par moi-même. Ce que je ne pouvais pas réaliser par moi-même. Je le réaliserai maintenant. Je le réaliserai maintenant. Je saisis cette onction. Je saisis cette onction. Je saisis cette grâce. Je saisis cette grâce. Au nom de Jésus. Sois prêt, lève ta main maintenant. À toi, tu cries seulement Jésus. Mais très fort. Que ça vienne au fond de toi. Le Saint-Esprit me montre qu'il y a des personnes qui sont ici qui sont malades. Mais quand tu vas crier Jésus, l'esprit de maladie qui t'anime quittera ton corps. Quand tu vas crier Jésus, les fondements démoniaques familiaux qui te réclament seront saisis et consumés par lui. Quand tu vas crier Jésus, là où le diable a caché ce qui est à toi, ce qui est à toi va te localiser. Hier, j'ai pris rendre ministère à Lemba. Hier, je rendais ministère à Lemba. Il y a une femme qui était dans la salle. L'onction saisissait les gens. L'onction l'a saisie très loin derrière. Et le démon qui l'habitait, il dit, je le laisse parce que sa richesse, je l'avais mis dans un trou de WC. Elle a un cœur pour donner à Dieu. Je ne fais pas qu'elle réussisse. La visite. Je viens dire à quelqu'un qui sert Dieu ce soir, qui sert Dieu ce soir avec son argent dans cette église, Dieu est en train de localiser ta richesse. Même quand tu diras Jésus, quelque chose de fort se passe. Quelque chose de fort se passe. Montre-moi tes bras, mon fils. Montre-moi tes bras. Sois affecté par le succès. Que l'échec quitte ses bras. Maintenant. Que les dossiers que tu attends viennent vers toi et qu'ils soient signés maintenant. Reçois. Reçois. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Non, ta vie ne finira pas comme ça. Tu as une grande destinée. Je te tiens par la main. Je t'introduis dans cette destinée. Au nom de Jésus. Ce soir, c'était ton rendez-vous. Maintenant. Au nom de Jésus. Avance à bord. Ivunila kanima. Uritili ayada haya. Sazute leveye. Oh, plie de délinquance. Lève tes mains maintenant. Tombola maboko nesikozali. Je vais prier
Et je prie à Dieu ce soir. Quand tu cries à Jésus, qui sauve, les noms qui sauvent, les noms qui bénissent, les noms qui délivrent, que l'onction qui est relâchée dans ce lieu tombe sur toi. Que tu vives le subitement et le tout à coup de Dieu au nom de Jésus. Je vais compter à 3. Et à 3 tu auras qu'à crier Jésus. Et nous allons le faire ensemble. Saint-Esprit, et Seigneur, prends derrière le temps. Et laisse que ce soir tu te glorifies. Tu connais un cœur ce soir qui est venu avec une détermination de ne pas rentrer tel qu'il est venu. C'est ainsi ce soir. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Travon. L'art de à terre de la blie. Sois prêt. Zavurundri ayaven. Prêt avec moi? Obongami. Même là-bas, le Seigneur va saisir certains. Atakuna na simanzamba Par la kosima. puissance de son esprit. Lèvons nos mains. Totombola maboko. Un. Moko.